Elle m'a trompé, maître. Seigneur, non, c'est moi, ton Seigneur, ton maître, qu'elle a trompé. Non, c'est moi, ton Seigneur, qu'elle a trompé. La corde à 3 fils ne peut se rompre facilement. Oh que oui, oh que oui, oh mes amis, réjouissons-nous toujours dans notre Seigneur, chaque instant que la joie se répand dans nos cœurs et que dans nos barbes les bénédictions coulent, tombent et suivent la promesse de Sion pour recevoir le repos et le bonheur sur terre. Oh oui, oui ce bonheur, mes amis, ce bonheur, il est à ceux, à celles qui ont décidé de s'attacher dans leur humilité à l'agneau, de suivre le chemin de Galilée, là où l'ordre des autorités sont là pour grandir en maturité, en stature, dans le chemin de désert, pour grandir avec nos épées, notre capacité, nos talents, nos dons, et être des hommes, des matures, et vivre dans ce milieu de captivité, ce milieu d'ombre, pour se préparer au chemin de repentance, là où le règne qui est en nous déjà puisse s'élever, notre lumière puisse s'élever, nos machaïacs puissent s'élever et engloutir l'ombre, les ténèbres. Et ouais, c'est ainsi que nous sommes là, toujours fidèles. Fidélité, là où est notre jugement, c'est par cette fidélité que nous sommes là. Et nous rendons gloire à la puissance divine. Nous rendons gloire à cette science, à toute cette au iota de la substance unique qui se manifeste chair dans l'anthropologie chez les hommes, dans ce peuple dans lequel nous sommes sujets de louanges. Et cette substance unique qui a des attributs dans aussi la matière, dans toute cette nature, cette vie. Cette substance qui se répartit, qui se concentre, qui se multiplie et donne des rôles, des fonctions. Et tout cet ensemble, tout cet ordre, toute cette harmonie qu'on appelle en fait Halayam, dans certains la considération en Dieu, qui est en fait à l'instant partout où on est le tout, dans ses attributs, dans sa vie, cette science, cette nature, on le voit dans sa nature, on le voit dans nos membres, dans nos corps, ce vase qui a été fait des mains, pas des hommes, mais des mains du sacré. Oui, parce que le mot bara, le mot créé, ça veut dire que ça vient directement de la main propre. Ça n'a pas été fait des mains d'hommes ou par une multiplication de mélange de mains d'hommes, mais notre culte véritable, notre corps. Ce corps dont nous venons, dont nous devons le gérer, parce que ce corps a été créé par le sacré et nous devons gérer le rôle, l'art de l'esprit. Voilà, nous donnons notre corps comme un sacrifice vivant. Voilà pourquoi nous honorons ce mouvement de ce corps qui est déjà en nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher, c'est déjà en nous. Même si on est dispersé de loin, de part, ce corps agit en fonction de là où il est. Et sachant que le corps dans lequel nous sommes, c'est un corps de modèle, un corps d'origine, un corps qui a des attributs, un corps qui a les entrailles de sacré, un corps qui manifeste la piété, un corps qui manifeste la vie. Ce corps, famille, homme, ancien, petit, grand, âgé, vieillard, oh, mes pères, mes mères, ma culture dans laquelle nous venons. Ce corps a été fait des mains d'hommes, ce culte véritable. Ce culte où vous êtes, elle n'est pas à distance, à des kilomètres, où on bâtit des cultes, des monuments. Le véritable monument, c'est votre corps, vos membres, comme un sacrifice vivant. Et c'est là où nous sommes dans la volonté de la puissance divine, ce qui est bon, agréable et parfait. Et quand nous vivons ces choses chaque jour, nous le renouvelons chaque jour, mes amis, eh bien nous vivons justement chaque jour, nous vivons justement ce bonheur. Ce bonheur, il est caché en nous. Nous devons simplement l'étinceler. Faire chaque jour le renouvellement de chaque jour. Et c'est là que nous vivons la paix. Mes amis, donc, c'est avec joie et avec amour que je viens vers vous. Simple homme qui aime la vie, la nature, la science. Cette loi, cette cosmogonie, cette loi, la pesanteur de la gravitation dans laquelle qui nous retient aujourd'hui. Cette photosynthèse. Nous voyons la nature, nous voyons les œuvres, les arts de l'esprit. Les créatures, les anges sont là. Les ordres sont là. Je vais parler ici pour faire bref maintenant. C'est une joie, j'aime exprimer la reconnaissance de chaque jour.
Et pourquoi? Parce que quand nous vivons dans l'école du désert, nous sommes dans des formations, dans des... Waouh, c'est merveilleux. Vous savez, l'école, c'est dans le désert. C'est pas dans des tables, papier. C'est dans le désert. C'est là véritablement où on est initié. C'est là où on a la joie parce qu'on goûte à ce bonheur. C'est vrai qu'il y a les calomnies, qu'il y a les... On vous insulte, on vous rejette. Mais quand vous restez ferme dans votre cœur, dans ce milieu de l'homme, le Tout-Puissant vous bénit. Il vous ouvre des portes. Il vous donne des choses cachées. Pendant qu'on vous maltraite, on vous renie, on vous insulte, on vous hait. Mais pendant ce temps, vous restez fidèle parce que la prophétie vous a préparé déjà pour ça. Mais là, vous grandissez. Vous recevez des trésors et vous marchez dans l'intimement, lié, parce qu'on n'est jamais seul. On est avec le lieu sacré. On est avec l'esprit de vérité, là où on est. Nous, les hommes qui avons les clés. Pour aller si bas et sortir l'ombre, et sortir le trésor qui était caché dans l'ombre par les clés. Mais pour ça, il faut être armé. Et donc, on va parler de ce sujet. Elle m'a trompé, ma maître, mon Seigneur. Non, c'est moi, ton Seigneur, ton maître, qu'elle a trompé. La corde à 3 fils ne peut se rompre facilement. Elle m'a trompé, mon Seigneur, mon maître. Non, c'est moi, ton Seigneur, ton maître, qu'elle a trompé. Ici, je veux simplement donner une sauce, un sel, un volet sur ce sujet parce qu'il y a des profondeurs instructives à recevoir qui est des perles et des perles pour vivre un bonheur. Et c'est là où est la différence entre ceux véritablement qui aiment la parole faite chair, qui aiment la parole qui s'est manifestée, matérialisée, faite chair dans l'anthropologie, dans les hommes, dans cette science de vie, dans la loi de la science de vous, tel que je suis venu au monde, tel que la science s'est manifestée, et tous ceux qui sont dans cette référence doivent suivre ces principes de vie dans cette science. Et en fait, pour faire simple, en résumé de ce qui va suivre, c'est simplement dire à vous, mes frères, familles, et vos sièges, et vous les sœurs, qui cherchez la vérité, qui êtes dans ce milieu chaotique, qui voulez vous mettre dans des marques, dans des couvertures, pour vous libérer de ce monde pervers. Vous, parce qu'il faut voir les conditions dans lesquelles nous sommes. Oui, cette femme va chercher une marque, un seigneur. Oui, c'est ce qui va se passer, mes amis. Mais pas dans les machos, dans de ceux qui savent qui ils sont. Le rôle du matriarcat et le rôle de la lignée, de la patrilinéalité. Donc oui, le volet dans lequel nous allons aborder dans ce sujet, ce thème, c'est « Elle m'a trompé, mon maître, mon Seigneur, le libérateur, de la culture de la grande nation, des mœurs, des vertus, et le maître repent. » Non, c'est moi qu'elle a trompé, moi, ton Seigneur. Quand j'ai eu ça en plein, pas une vision, peut-être une image, c'était dans fin de journée. D'ailleurs, j'étais en plein air. Et d'ailleurs, tellement j'étais en plein air, je suis resté positionné et puis j'ai médité. Au point, j'avais même un petit blocage en cette soirée. Et j'étais en plein air. Et du coup, je suis resté là en train de méditer. Et j'étais en plein air. Et je suis resté entre 4h, 5h. Et c'est là que je me lève en train de méditer dessus. Et je reçois des profondeurs de beaucoup de sujets dessus. Et donc, dans ce sujet-là, ce que j'ai abordé, c'est, en fait, la corde à 3 fils ne peut se rompre facilement. La corde, c'est le milieu, là où 2 ou 3, le milieu. On s'est engagé dans l'unité qu'on appelle famille. Ce sont des familles qui se retrouvent. L'unité. Avoir la connexion de l'unité qui va engloutir de l'égoïsme, des individualités. La connexion, l'unité. En fait, quand on s'engage dans les seigneurs, parce qu'il y a des engagements, chacun en vient à sa maturité. Quel engagement es-tu nous, on parle d'engagement dans les seigneurs de piété. Parce qu'il y a des engagements de chair. Mais l'engagement du Seigneur engloutit tous ces engagements, en fait. C'est là où nous, on a les clés. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Donc, quand la femme te trompe, homme, en fait, et tu dis qu'elle m'a trompé, c'est que toi-même, la science te révèle, en fait, que tu es tombé dans la séduction. Parce que tu as ramené, en fait, comme si toi, tu l'as idolâtré, le moi de la femme, et la femme, elle aussi, elle te connote, en fait, qu'elle aussi, elle t'a idolâtré le moi. Mais ce n'est pas l'unité, ce n'est pas l'engagement dans le Seigneur. Parce qu'il n'y a ni mari ni femme, il y a tous en crise, dans le sens où on va restaurer le corps dans la piété. Ce n'est pas qu'on rejette la femme, qu'on rejette le mari. En fait, c'est qu'on restaure le mari dans sa piété
dans sa vie de vertu, de perfection, quand on est en Christ. Parce que le mari et la femme, la puissance est dans le Satan, ces choses-là. Mais quand on vient dans le machin, dans le Seigneur, on restaure, s'engloutit l'ombre. La femme va empiétiner la tête du serpent, la séduction, en se soumettant, et parce que l'homme va dominer sur les désirs. Quels sont les désirs de la femme? C'est les désirs de vertu, de louange, de paix, de fruits, d'émancipation. Et sur ces désirs-là, il y a de l'ombre. Et l'homme, lui, chasse cette ombre pour que l'émancipation, pour que l'action de sa femme en épouse puisse s'épanouir et vivre les fruits de l'esprit. Donc quand l'homme dit « elle m'a trompé », non, c'est pas toi qu'elle a trompé. Toi, le moi, c'est moi, ton Seigneur, qui a trompé. Si tu ramènes ça dans la restauration, ça va te libérer. Moins de fardeau, plus de macho. Ça va maintenant te dire maintenant plus de jalousie. Maintenant, toi, parce que pourquoi? Ça va restaurer ton engagement dans le Seigneur, dans l'unité. Si elle trompe, c'est pas toi, c'est l'unité qu'elle trompe. Toi, ton rôle de devoir, de responsabilité, c'est de lui faire voir le Christ en nous. L'engagement dans le Seigneur, les principes de vie, la loi des principes, de piété, pas d'impudicité. Tu leur rappelles ça. Parce que c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui on veut se séparer de notre Seigneur. C'est ça. Maintenant la séduction vient pour amener tout ça au moi. Non, tu rappelles simplement, voilà notre engagement. C'est pas à moi que tu trompes, c'est toi-même que tu trompes. Pareil vous femmes, si tu dis mon mari m'a trompé, non, il t'a pas trompé. Il s'est trompé lui-même. Toi reste fidèle dans ton engagement matriarcat seigneurie. Lui il se trompe. Tu vas dire, maintenant, il se trompe lui-même. Donc, tu vas dire, mais où est ma marque? Mais ta marque, elle est là. Lui, il s'éloigne de sa marque. Mais le Seigneur, il prend, il retire. La marque, il te donne à toi, par rapport, si tu as un fils, à ton fils. Maintenant, si tu penses à taper un fils, eh ben, tu vas recevoir des marques, tes parents, ou alors un frère qui était dans votre communauté à côté, ou ton oncle, ton frère, des choses comme ça. C'est ça ta marque maintenant. C'est fini. Et justement, ton oncle ou ton frère, il va doubler. Parce que ton mari qui lui était fidèle, lui qui croit que c'est lui qui détient, ça, il va le prendre, il va le donner à un frère qui était proche de vous, à un oncle ou quelqu'un. Voilà pourquoi quand on visite les orphelins, c'est quoi? Eh bien, il y a dans l'autorité pour qu'on est capable de communiquer à l'orphelin son père. C'est la même chose. Quand quelqu'un veut se rebeller entre Christ, il croit que c'est moi qui suis le chef. Moi, attention, tu es immérité. Maintenant, quand ton mari, eh ben, il s'éloigne de l'engagement du Seigneur par rapport au principe, tu lui montres le principe du Seigneur, s'il s'éloigne, eh ben, du coup, toi tu restes fidèle. Lui il part. Maintenant c'est lui qui va partir, toi tu restes fidèle, tout simplement. Voilà. Pareil pour nous les hommes. Donc, ton mari t'a pas trompé. C'est lui qui se trompe lui-même et c'est lui qui s'égare du Seigneur. Mais toi, ne sois pas séduit comme beaucoup de femmes qui ne savent pas qu'elles sont matriarcat. Elles veulent jouer la chair. Ouais, tu vas voir, dégage, moi je m'en vais. Non! Parce que vous êtes déjà engagé dans le Seigneur. Maintenant, oui, si vos engagements sont dans la chair, je sais que tu vas agir dans la chair avec ton niveau. Tu vas partir, moi laisse tomber, je m'en vais de lui. Ça, c'est la chair. Parce que votre engagement, c'était, ouais, alors on couche ensemble, on est ensemble, c'est des plaisirs, et puis la chair est venue. Oui, là, ok, après vous vous séparez, non. Mais quand maintenant vous pouvez restaurer vous-même dans le Seigneur, si un ne veut pas ou ne veut pas, eh ben voilà, c'est une séparation. Mais quand c'est dans le Seigneur déjà, et que l'autre veut se séduire, partir, eh ben non, toi tu restes fidèle. Donc un engagement dans le Seigneur, toi homme, celui qui trompe, si la femme te trompe, c'est pas toi qui te trompe, c'est elle-même dans le Seigneur. Si le mari te trompe, c'est pas toi qui trompe, c'est lui-même dans le Seigneur. Et vous restez fidèle dans le Seigneur, engagement. Voilà tout ce que je communiquais au long du partage. C'était ce petit volet-là. Mais par l'avenir, on va entrer dans la profondeur, mes amis, dans ces perles. Allez, louange, louange et gloire. Shalom. Mes amis, l'engagement dans la fidélité. Vous savez, waouh, c'est merveilleux. Elle m'a trompé. Mes amis, je ne vais pas parler de ce sujet-là, mais ce sujet va peut-être à l'avenir amener les rangs spirituels. Vous savez, dans la spiritualité, il y a des rangs, des degrés. Quand par exemple je parle de l'esprit d'adultère, l'esprit de fornication, l'esprit d'impudicité, il y a des degrés. On a tous on est impudiques, tous fornicateurs, tous on est adultères, tous on est des autosatisfaction, masturbation, tous, sans exception mes amis. Vous croyez quoi? Moi le premier, je vous le dis. Mes amis, on ne cache plus, c'est fini. L'heure du verseau est venue. Vous qui voulez vous cacher là, nombreux se cachent là.
Mais le message arrive. Le message arrive, mes amis. Tous ceux qui marchent dans cette présence de vérité, d'amour de vérité, moi je vous dis, ils ne peuvent pas rester longtemps au milieu de la lumière. Ce n'est pas possible. Où sommes-nous donc engagés? Vous voyez, maintenant je parle des engagements. Mes amis, vous savez, il y a des degrés. On est tous dans le péché. Sans exception, tous échoués. Mais là, le danger, c'est quoi? C'est ce qu'on cache, dont on appelle le mensonge, la tromperie, la duplicité, la duplicité et tout ce qui sont les termes qui sont liés ensemble, du mensonge qu'on fait. Oui, le père du mensonge, la tromperie, la duplicité, la malice, voilà, tout ça en fait, qui est l'opposé de la vérité, la crainte, le respect, l'ordre des choses. Mes amis, vous savez, la fidélité, elle est jugée, on est jugé par la fidélité. Et les signes de la fidélité, c'est pas parce que tu fais des grandes œuvres. C'est pas parce que tu es gentil, tu es doux, tu montres une apparence de pieuse. Ouais, moi ceci, moi je suis religieux, moi je parle bien, moi ceci, regardez mon état, je fais des œuvres, je donne. Mes amis, non! Quelqu'un peut faire des grandes œuvres, tu vois les douces, elle montre une apparence de douceur. Tu connais sa vie intime, tu connais son truc intime, tu connais comment ça se passe dans un endroit. Mes amis, moi je vous dis une chose. Quand vous voyez quelqu'un qui fait des œuvres apparentes, tout est beau à côté, et tu ne sais pas, tu veux comprendre son autobiographie, parce que c'est l'autobiographie de quelqu'un dont tu pourras mieux comprendre son aspect. Moi, c'est la grâce que j'ai eue. Quand j'ai commencé à avancer, j'ai toujours voulu avoir des modèles dans ma vie. Tous les jours dehors, je partais, je regardais, j'admirais, mais je n'étais pas séduit par l'apparence qu'on voyait. Et donc, je lisais des livres, des autobiographies. Comme par exemple, quand je voyais un musicien, il voit sublime arrangement, composition, mais j'ai toujours voulu savoir sa vie, comment est-ce qu'il est. Et quand j'ai goûté à sa vie, j'ai compris en fait que ces gens, en fait, ils sont initiés à des choses. Ils ont des talents. Mais derrière le talent, il y a une chose qui les propulse. Et c'est là où j'ai compris, oulala, c'est un danger ça. Vous voyez, c'est là où je me suis pu aller à fond. J'ai pris ce qui donnait, mais attention, je me suis mis de côté. Et c'est ce qui se passe. Nous, on est séduit, mais on ne veut pas regarder l'autobiographie d'une personne. Vous voyez un grand bishop, papa, ceci, cela, miracle, faux miracle. Mais sa vie intérieure, la source de ces choses-là, c'est de l'impudicité, c'est de l'adultère, et c'est de la pédophilie, c'est toutes ces choses. Et mes amis, c'est d'une violence terrible. Et là maintenant, tout s'expose maintenant. Mes amis, donc on est jugé par rapport à la fidélité. Et cette fidélité, quels sont les signes pour voir le degré de fidélité? Le degré, je vais dire, parce qu'on a tous tombé, parce que beaucoup veulent se séduire. Ouais, moi aussi, toi aussi, tu es impudique, toi aussi. Oui, rappelez le péché, parce qu'on est tous tombés. C'est pas ça. C'est pas ça où on est jugé. Hein. Il sait qu'on est mort. Le Tout-Puissant, il sait qu'on a tous échoué. Hein. Donc, venez pas, ouais, je me plains, parce que si toi aussi tu as fait ça, tu m'as fait ça, c'est comme ça. La plupart des gens qui se plaignent, eux-mêmes, ils ont un problème. Parce que celui qui se plaint, il veut élever le péché. Ouais, tu es comme ça, tu es comme ça, soi-disant, tu agis comme ça, regarde comme ça, tu n'as pas demandé pardon, ceci. Ceux qui parlent comme ça, ils veulent montrer, c'est parce qu'en fait, c'est eux-là qui ont un problème. Calomnie, ces choses viennent. Mes amis, celui qui se plaint, c'est celui qui ne se connaît pas. Maintenant, la fidélité, elle est jugée par rapport au signe. Là, tu vas voir le degré de la personne, parce que c'est là où on est jugé. C'est pas parce que tu fais de grandes choses. Hein. Et le signe d'une bonne fidélité, c'est quoi? Eh bien, c'est le degré d'amour de vérité, de crainte et de respect. Écoutez bien ce que je vous révèle ici, mes amis. Ce que je vous révèle, c'est des enseignements d'expérience, de vie dans la vie du désert, dans le Seigneur, mes amis. Ce sont des choses qui sont cachées. Oh, la science, elle est belle. Et je bénis le Tout-Puissant de nous préserver de toutes ces choses. Vous lisez les Écritures, mais dans les Écritures, souvent, il y a des choses qui sont cachées, qu'il faut illuminer. Mais pour ça, il faut le comprendre dans le désert. Quand l'Esprit vous enseigne véritablement quelque chose, et quand un homme, c'est pas pareil, mes amis. Quand c'est l'Esprit, il vous ouvre des portes. Et dans ces portes-là, il vous donne les clés du royaume, les clés d'une vie. Écoutez bien, mes frères, aussi vos sœurs, aussi les sœurs. Je vais vous donner une clé, une petite chose là, qu'on lit, mais on ne comprend pas véritablement. Un petit volet, avec mon niveau à moi. Vous savez, on est jugé par rapport à la fidélité. Comment trouver que celui-là... Non, cherche pas.
Il n'y aura pas du peace and love. Dans tes engagements, c'est pour l'épreuve. C'est pour que tu puisses te maintenir. Il y a un engagement, c'est-à-dire un mariage, un engagement, un vœu, et dès que tu es en relation avec quelqu'un, il y a des engagements, des vœux, tu t'apportes, nanana. Dès qu'il y a ça, mais dès qu'il y a cet engagement-là, ces vœux, toutes ces choses, donc ce mariage, directement, eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans ce domaine-là? Dans la science, il y a des choses spirituelles qui sont liées. Et ça, à partir du moment que c'est lié spirituellement, c'est pas un homme qui peut délier. Il y a des règles de la vie, des principes qu'on appelle le chemin de vérité. Homme, si tu n'as pas ces clés, c'est pas la femme, c'est pas des clés. Si tu n'as pas ces clés pour pouvoir comprendre ces choses, tu auras du mal dans ta vie. C'est-à-dire que tout ce qui vient vers toi, si tu ne connais pas la loi spirituelle scientifique des vies, tu ne connais pas l'art des choses dans la vie, de la pesanteur, dans les photosynthèses, dans la nature, dans l'archéologie, tu auras un problème. Tu peux être un religieux, tu auras un problème. Ce n'est pas la religion, les religieux, ce n'est pas des mouvements qui vont faire que tu vas. Non, c'est une science de vie. Et la science, c'est alayam. Est-ce que vous comprenez? Vos bêtises là où vous venez, je ne sais pas quoi, l'autre il pêche, il tombe par terre, il blesse, il dit je te pardonne. Tu crois que c'est comme ça le pardon? Quelqu'un vient aujourd'hui, il vient avec ruse, par exemple. Par exemple, un homme, il va avec ruse vers, soi-disant, une femme. Ils jouent, ils couchent ensemble, ils sont là des années. Et l'homme à côté, il joue, il ment. Et l'homme à côté, il vient, il joue avec elle, il ment. 1 an, 2 ans. Et ben, la femme, après, elle avorte, à un moment donné, elle cache et elle joue. Après, à un moment donné, l'homme, il dit, bon, écoute, en fait, excuse-moi parce que là, je dois partir, tout ça et tout, j'ai fait du mal, et puis je vois que je te laisse, et puis on n'avance pas, et puis voilà, je pars. La femme a dit, ah bon? Comment ça, tu pars? Ben oui, je te demande pardon, Dieu pardonne, je te demande pardon, excuse-moi de ce que j'ai fait, et puis je pars, puis ça lui, il s'en va. Vous, c'est la folie, ça. Vous croyez que son pardon, là, franchement, logiquement, il est resté 4 ans, il a joué avec la fille. La fille a joué, maintenant la fille, elle a une trace de lui. Une trace de lui, parce que la fille aussi, elle est dans ce monde. Moi, je parle chacun à un degré. J'ai pris l'exemple comme ça. Il a une trace de lui. Et lui, maintenant, il part comme ça, il dit, pardon, je m'en vais. Mais c'est la folie, ça. Et la femme me dit, ah bon, tu pars où? Ben non, je donne pardon, et puis Dieu pardonne, et puis basta, c'est bon, maintenant, fais ta vie à côté. Mais c'est quoi ce pardon magique, diabolique, là? Vous croyez que c'est ça le pardon? Tout le moment qu'il a joué avec cette femme-là, la femme a eu des traces, la femme, elle a peut-être avorté, la femme, elle a eu peut-être, je sais pas moi, des événements avec lui, ils sont sortis, il a eu des rentrées dans son corps, et ses hormones ont pris des formes, son corps a pris des formes, il y a eu des liens spirituels, et lui maintenant il part comme ça, il dit maintenant pardon, je m'en vais. Mais c'est une folie ça, ça n'existe pas, elle sera tout le temps sa femme, charnelle, oui, charnelle. Vous croyez quoi? Vous croyez que je vais dire pardon, partir, puis c'est fini, revenir? Tu vas assumer, tu es là. Maintenant, oui, pardon c'est quoi? Eh bien, si lui veut se séparer, pas de problème, il se sépare. Là maintenant, par contre, la femme est toujours là. Maintenant, il doit se rassurer que la femme est bien. Si la femme a un problème, je veux ça, il doit assumer, lui donner. C'est une loi, c'est comme ça qu'il pardonne. Le pardon est lié par rapport aux actes de ce qu'il a fait. C'est pas parce qu'il part, basta, il s'en va. Non, s'il veut pardonner, parce que oui, il reconnaît qu'en fait, c'était dans la chair. Oui, mais le lien est toujours là. Le lien de femme, de mari est toujours là. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'était en gros, son épouse, quoi que ce soit, mais elle reste sa femme, il y a un lien. Maintenant, maintenant, je sais pas, il n'y a que la séparation. Mais la séparation, c'est la science qui le met. Parce qu'on voit que finalement, c'est vrai que c'est la chair, parce qu'on est vendu au système, oui. Donc lui, maintenant, il part. Mais par contre, quand il part, il pardonne. Et comment il pardonne? Il se rassure qu'elle est bien. Elle est là, elle veut ceci, elle fait ça. Et puis elle aussi, maintenant, et c'est elle qui va assumer, qui va dire, voilà, j'ai besoin de ça. Il doit assumer. Et lui, maintenant, il se sépare. Maintenant, il fait sa vie. Chez l'homme, il y a ses lois. Pas de problème. Il a maintenant fait sa vie. Là, maintenant, il vit le pardon. En même temps, il fait sa vie de polygénie, il fait sa vie à côté. Tout simplement. Mais elle restera femme. C'est tout. Voilà. Tout simplement. Et il continue. Maintenant, il prend. Maintenant, il part. Il fait sa vie à côté. Il prend d'autres nanana. Et puis voilà. Lui, il est conscient que non, c'est pas ça. Mais voilà. C'est ça le pardon. Maintenant, ce que je voulais parler, mes amis. Vous savez, la corde à 3 fils ne peut se rompre facilement. Et c'est là où je vais, en fait, vous dire une chose. Vous savez, quand la femme, par exemple, elle vient dans un esprit d'adultère, ces choses,
et l'homme vient. Déjà, l'homme doit comprendre ses clés. Il doit comprendre avec qui il est en face de lui. C'est ça qu'on appelle, pour commencer l'engagement, l'acceptation, l'engagement de la femme. L'homme doit comprendre avec qui est venu vers lui. Il doit comprendre tout ce que la femme lui a ramené dans le système. Parce que regardez bien la femme samaritaine, quand elle est venue. Elle avait 5 hommes. Yahshua a dit, même le 6e là, c'est pas lui. Dans le monde du système, on s'est engagé dans la chair. C'est-à-dire dans des accidents, dans la chair, le plaisir charnel, les convoitises, toutes ces choses, oui. Mais ce sont des liens. Ce sont des liens qui restent. Ça ne veut pas dire que c'était celle dans laquelle je devais être pour pouvoir poursuivre mon aiguisement. Non, mais il fallait que je passe par ces choses du désert. Je parle bien dans le Seigneur. Ce qui va restaurer dans la mort, c'est dans le Seigneur la restauration. Donc la prise de conscience. Donc là, ça veut dire que elle avait 5, même le 5, 6e, là, c'est pas. Et le 7e, c'était son Seigneur. C'est là maintenant que c'est le 7e qui a tout englouti. Mais lui, le Seigneur a pris même le milieu de la profondeur. Donc, ce que je dis par là, c'est que lorsqu'il y a un engagement, l'homme, il est en mesure de comprendre le système de sa femme qui est venu vers elle. Et il doit comprendre ça, il ne doit pas négliger ça. Il doit comprendre, parce que lui, il est sorti du système par les clés, parce qu'il a reçu les clés, oui. La femme, elle va lui ramener tout son système. Ça veut dire ses parents système. Donc, la femme, elle s'est liée par infidélité dans le système, parce que ses parents biologiques l'ont vendu au système. Donc, du coup, ses parents ont perdu son autorité, c'est plutôt le système. Donc, la femme a grandi dans le système. Donc elle s'est liée fidèlement au système. Et chacun maintenant a son degré. Ah oui, mes amis, il y a des degrés. Il y en a qui sont complètement mariés au système à fond. Donc, celle-là maintenant, quand toi tu rencontres une sœur, frère, toi, il faut que tu te rassures que tu as bien saisi ces choses. Donc, tu es bien formé pour bien comprendre ces choses. Et donc, du coup, une fois que tu sors du système à ton niveau, maintenant, tu vas aussi sortir celle que tu peux te ramener. Parce qu'elle aussi, il y a la préparer pour que elle vienne vers toi, vers lui, en fait. Parce que toi, c'est le Seigneur qui t'a couverture, qui t'a aidé la clé sortir. Maintenant, lui, il va partir avec toi il va te ramener quelqu'un aussi qui va se sortir, la femme, mais c'est lui qui va conduire la femme vers toi, en fait, lui, pour que toi aussi, tu puisses aussi la sortir et avancer dans la promesse. Vous comprenez? Maintenant, toi, tu dois maintenant comprendre l'état de celle que le Seigneur t'a ramenée. Donc, tu es sûr qu'en elle, il y a tous les systèmes, ça c'est clair. Maintenant, toi, tu es capable d'engloutir avec ta puissance tous les liens là. C'est là où il est clé. Ce que tu délieras, ça va te faire lier là. Tu vois l'homme qui s'engage. Et là, maintenant, il doit pour lier, pour avoir la victoire. Donc, il doit se faire sortir sa femme du système. Homme, si ta femme, tu as du mal de la faire sortir du système, ça veut dire qu'elle ne veut pas te soumettre à toi et elle vient vers toi. Et il y a des difficultés. Attention, mets une parenthèse. Ça peut être une séduction ou parce qu'elle aussi, il y a des systèmes en elle qui combat ce qui est en toi. Mais tu dois aussi discerner. Donc toi maintenant, tu admires. Avant l'engagement, il y a tout ça qui se passe. Tu parles. Et puis elle, maintenant, au fur et à mesure, elle se soumet à ça. Tu parles. Donc elle décide dans l'engagement de suivre cette soumission, elle, dans le Seigneur, pas en toi. Parce qu'elle sait que toi, c'est le Seigneur en toi. Elle, maintenant, c'est le Seigneur en toi qu'elle veut. Parce qu'elle sait que c'est le Seigneur en toi, son Seigneur, en fait, par là qu'elle va sortir. C'est là où elle s'engage. Donc, son engagement, c'est de lever le Seigneur en toi. C'est de lever le Christ en toi. Parce que ce Christ en toi, c'est ça qu'elle aura l'autorité de sortir du système. C'est ça son rôle. Toi, ton rôle, c'est quoi? C'est de la sortir par les clés, mais par ta soumission. Donc, vous voyez, chacun a sa responsabilité dans la construction. La femme, elle sait que, ouais, moi, mon protecteur, mon Seigneur, c'est mon homme, là, je vais engager la colle à 3 filles, ne peut pas facilement, parce que je sais que je suis avantageux pour moi. Donc, je fais en sorte que son Seigneur soit élevé tout le temps. Mais je ne vais pas élever sa chair sans moi. C'est pas ça. Parce que l'homme, il n'est pas venu pour chercher une femme. Lui, c'est une épouse du Seigneur. Et elle, son rôle, c'est d'élever le Seigneur, pareil. Elle aussi, elle s'est engagée pour épouser le Seigneur. Et l'homme pour prendre le Massaïak au niveau de sa femme. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça.
Donc, conclusion. Conclusion donc. Ça veut dire donc que l'homme, il doit se rassurer de ça. Donc, comme là, il a vu, il a fait un bilan, parce qu'il a ouvert les clés. Là, maintenant, il s'est engagé dans cette vie de repentance, cette vie de miséricorde. Mais le point commun, c'est le Seigneur, la Seigneurie, la piété. Voilà le niveau d'engagement dans le Seigneur avec la femme samaritaine et le Seigneur. Ça, c'est le niveau haut. Et quand cet engagement est fait, tous les engagements d'avant, là, les 6 hommes, tout ça, a été englouti. Et c'est cet homme-là qui a le pouvoir au-dessus de toutes ces choses. Ça veut dire que la maladie, l'adultère, la fornication, toutes ces choses-là, tout ça, eh ben, c'est l'homme dans le Seigneur qui a le pouvoir de libérer, de libérer. Vous comprenez, mes amis? Donc maintenant, quand il y a des engagements dans le Seigneur, et quand quelqu'un commence à dire, soi-disant dans le Seigneur, oh oui, on ne se comprend pas, ça ne va pas, tout ceci, nanana, je vois peut-être... Non, non, non. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est la séduction. Ce sont des personnes, en fait, qui laissent leur passé et ils oublient leur engagement dans le Seigneur. Ils veulent mélanger l'engagement dans le Seigneur avec l'engagement dans le monde. C'est ça qui est terrible, mes amis. Vous voyez? C'est ça qui est dangereux. Donc, ils font même... En fait, ils ne trompent pas l'homme, ils trompent le Seigneur. Quand c'est l'homme ou la femme qui parle, qui dit, ouais, maintenant c'est ce couple, ou c'est l'homme, la femme, vont aller vers maintenant les gens extérieurs pour montrer, ouais, mais pas entre eux. Parce que quand ils viennent entre eux, ils ne veulent pas se regarder l'un parce que c'est le Seigneur. C'est pour ça, mes amis, quand tu t'engages dans le Seigneur, rappelez votre premier amour, que notre engagement, c'est dans le Seigneur. Parce que le système va vous envoûter, va vous perdre là où vous êtes engagé. Il va vous ramener sur la chair, moi la chair. Donc ça devient de l'idolâtrie, de l'impudicité. Parce que l'impudicité est une idolâtrie. Donc certains d'entre nous, tellement c'était une idolâtrie à un degré haut, mais ça on parlera plus tard, que maintenant on sait qu'on s'engage dans le Seigneur, mais notre marche, on peut être envoûté, volé. C'est-à-dire qu'on oublie qu'on s'engage dans le Seigneur. Donc du coup, maintenant, nous, on fait comme si on veut rendre menteur l'unité dans le Seigneur. Oh, on peut se finir, stopper, c'est partir. Non, ça c'est dans le monde. Ça c'est l'idolâtrie, impudicité. Adultère, oui. Il part comme ça, oui, stopper. Mais dans le Seigneur, non. Dans le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Hein? Vous voyez? Donc, c'est ce qui se passe. C'est que dans le Seigneur, il n'y a pas de division, il n'y a pas de désaccord. C'est pas possible. C'est impossible. Quand quelqu'un commence à parler que oui, moi maintenant, je me sépare de toi, je m'en vais, stop. Je dis non, c'est pas de moi. Soit disant je pars, je vais ailleurs. Non. Cette personne, elle ne voit plus le Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit que elle m'a trompé, je prends un exemple, elle m'a trompé, mon maître, mon Seigneur. Non, c'est moi, ton Seigneur, ton maître, qui me trompe. Vous voyez? Et là maintenant, nous hommes, on doit se positionner. Parce que nous, souvent, sans se rendre compte, on tombe dans le piège. Il faut savoir que nous, d'où on vient. Qui nous a sortis en fait de ce système, de cette seigneurie? C'est qui? C'est le Seigneur. Et bien souvent, quand on rentre on s'engage avec la femme pour la sortie du système, on tombe dans le piège. Parce que bien souvent, la femme, il y a des séductions qui viennent du système, sans se rendre compte, qui nous ramènent à notre moi. Des fois, on dit, ouais, tu m'aimes pas, moi, je t'aime, moi. Mais je dis, pourquoi moi? Pourquoi à chaque fois tu veux lever ma chair? Pourquoi à chaque fois tu veux lever la chair au-dessus du Seigneur? Ton engagement sur le Seigneur. Rappelez-vous, la corde à 3 fils ne peut se rompre facilement. Vous voyez le problème? Parce que la séduction vient, même vous hommes, quand vous êtes prêts pour le Seigneur, elle vous ramène. Faites attention à la séduction. Même séduire les élus, c'est terrible, mes amis. Et donc, peut-être par votre femme, il y a des choses, ou peut-être l'homme, hein, c'est la femme aussi qui peut venir, qui va vous ramener, souvent c'est la femme, vous ramener dans les choses du moi. Donc c'est à vous d'être vigilants. Et souvent vous tombez dans le piège, et vous maintenant, vous entrez dans ce piège-là. Ça veut dire que vous allez avoir des langages maintenant du moi. Ouais, tu vois, ceci, d'accord. Et donc, sans vous en rendre compte, votre femme peut vous emmener vers un accable. Pourquoi? Parce que le but de ça, en fait, c'est de vous séduire. Mais on a un combat spirituel, je répète, scientifique, hein, pas charnel. Parce que nos ennemis sont dans nos vases. Dans ta femme, dans ton mari, il y a des ennemis. Si toi, homme, tu n'as pas les clés, la femme, elle n'a pas les clés. Elle va venir vers toi. Donc toi, tu as les clés. Donc toi, tu discernes. Faisons attention, mes amis. Donc elle va venir, elle va te parler. Et à chaque fois dans le langage, tu prends un recul. Tu vas dire, mais attends, pourquoi à chaque fois m'élève le moi? C'est vrai, je tombe dans le piège là. C'est là, revenez à votre engagement. L'homme, son rôle, c'est de restaurer chaque jour le renouveau, la formation du Seigneur.
homme, si tu ne fais pas ça, tu n'arroses pas ta femme. Parce que ta femme, elle, sans te rendre compte, elle va te ramener à arroser le moi, la chair. Parce que la chair, c'est comme une idolâtrie, c'est l'impudicité. Et si elle-même est dedans, elle va te ramener, tu sens des choses, eh bien fais attention, chaque jour renouvelle. Et donc du coup, ce qui va se passer, voilà, et toi tu vas pas te rendre compte, mais restaure ça. Maintenant tu vas voir quand tu vas restaurer ça, tu vas comprendre que maintenant, tu vas ramener le Seigneur, l'engagement, et il y aura des combats. Il y aura des combats, parce que maintenant c'est comme si maintenant on ne veut plus voir le Christ, plus voir le Seigneur. C'est pour ça que je dis, c'est pas toi, c'est moi, ton Seigneur, qu'elle trompe. En fait, mes amis, quand une femme trompe son homme, mes amis, c'est pas toi qu'elle trompe. C'est pas toi qu'elle trompe. C'est le Seigneur qu'elle trompe. Laissez. Quand un homme trompe sa femme, écoutez bien femme, c'est pas vous qu'il trompe. C'est lui qui se trompe lui-même en son Seigneur. Et chacun d'entre nous, en fait, on a une responsabilité. Écoutez bien, mes amis. Si on a compris ça, on est libre. Parce que la liberté, notre unité, est venue nous restaurer la connaissance. Parce qu'on ne savait pas qui on était. C'est le manque de connaissance. C'est le problème. Si tu sais, femme, que tu es une matriarcat, ton ordre, que tu es aussi chef dans le domaine de la puissance, et que si tu sais, homme, que tu es aussi la linéarité, que tu es chef avec un F dans le domaine de la force, on ne va plus se prendre la tête. On ne va plus dire, ouais, tu es partout là, oh, jaloux, tu es parti. Non, non, on est responsable. On s'est engagé dans l'unité, la seigneurie. Si maintenant, homme, ta femme, tu sais qu'elle est comme ça, tu le sens, maintenant il y a des degrés d'infidélité, ça il faut le voir. Il y a des personnes qui ont accepté de prendre des degrés d'infidélité. Je veux dire ça par l'avenir. Donc si tu sais que, ouais, tu me trompes, elle me trompe, il me trompe, non, c'est pas toi qu'elle trompe. C'est pas elle, c'est pas toi qui trompe. C'est elle-même qu'elle se trompe. C'est l'engagement dans le Seigneur. La preuve, à chaque fois, elle ne veut plus qu'on parle du Seigneur. Elle veut s'éloigner. Et plus souvent, la femme, elle croit tout enlever comme l'homme, tout couper. Le problème, c'est que, par exemple, un adultère, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, elle séduit, elle rentre. Maintenant, pour couper tout, elle ne veut plus qu'on parle du Seigneur. C'est pourquoi? Parce qu'elle sait que là, c'est un engagement qui va tout engloutir. Avant, dans le monde, dans la chair, elle voulait sa vie. Mais le Seigneur aussi, il vient comme avec séduction. Quand il prend l'adultère, quand le Seigneur prend l'adultère, il la prend dans la ruse. Elle dit oui, je vais faire comme je veux dans le monde. Elle vient, elle prend. Elle voulait faire avec les mêmes armes, sauf que le Seigneur, par amour, il sait comment. C'est pour ça que je dis maintenant, l'infidélité, la mauvaise conduite et l'adultère, le Seigneur est allé jusqu'au bout. Comprenez-moi, écoutez bien. Donc l'adultère, elle a fait ça dans le monde. Maintenant, quand elle s'engage dans le Seigneur, ce qui se passe, elle veut agir pareil. Elle dit maintenant, coupons, laisse tomber, allez-y, laisse tomber, on peut arrêter. Non, voyez-vous, elle te parle, elle te séduit, elle te ramène, elle dit, mais va peut-être prendre quelqu'un d'autre, égale la chair. Donc elle veut en fait que tu la répudies. Parce que pourquoi? Écoutez bien la séduction, mes amis, écoutez bien la séduction. Oh, je bénis tout puissant. Écoutez bien, parce que toi, tu l'as vu dans cet engagement, toi, tu l'as vu, tu sais qu'elle est comme ça. Tu sais qu'elle est comme ça et tu t'es engagé, tu connais l'ampleur, tu connais le degré, parce qu'il y a des degrés de péché, mes amis. Je vous dis, dans le péché, il y a des rangs. Oui, au lac du feu, il y aura des rangs. Dans le règne, il y a des rangs. Il y a des rangs, des degrés. Maintenant, là, je suis en train de vous montrer, au niveau de ces rangs, que en fait, dans tous les engagements, en fait, c'est lié à la fidélité et dans le Seigneur. Maintenant, celle qui te parle, elle dit oui, tu vois ça, là, elle a fait tout pour te ramener au moi. Mais toi, tu te discernes. Maintenant, quand tu la ramènes au Seigneur, et c'est un combat, elle ne peut même plus te regarder face à face. Parce que quelqu'un qui ne veut plus regarder le Seigneur, elle ne peut plus regarder en face, elle tourne le dos, elle se cache, elle veut couper, comme le fornicateur et l'adultère. Il veut tout couper, tout stopper, comme si basta, je crois, maintenant c'est fini, ne m'appelle plus, maintenant chacun fait sa route. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus regarder en arrière. En fait, elle ne veut plus regarder son premier amour dans le Seigneur. Or, l'adultère, elle, quand elle s'engage, elle restaure son premier amour de charnel. Mais sauf que quand elle ressort l'engagement du Seigneur, elle dit, ah non, elle ne veut pas, elle ne peut plus regarder, elle part. Elle veut vraiment agir comme ça. Donc du coup, toi, tu la rappelles. Et là, ce qui se passe maintenant, quand tu la rappelles, elle est là, elle regarde, et elle veut fuir. Maintenant, toi, tu dois connaître ça. Elle, maintenant, elle veut tout couper. Et toi, tu connais, tu sais comment avoir ces choses, c'est un fil, tu sais comment avoir, c'est un degré haut. Donc maintenant, là, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ça, c'est encore notre sujet, à l'avenir, on verra, je ne vais pas rentrer dans les profondeurs. Donc du coup, maintenant, tu la présentes ça. Et là, maintenant, elle regarde, et elle voudra pas, elle voudra fuir. Parce qu'elle ne connaît pas ça en fait, elle. Maintenant, c'est là où tout commence à aller dans les niveaux sacrés maintenant, mes amis. Donc du coup, en fait,
tu lui fais comprendre qu'en fait, c'est pas moi que tu trompes. Parce qu'elle te dit chaque fois, je me sépare de toi, toi je m'en fous, c'est fini avec toi, je vais ailleurs, fais ta vie à côté, tu peux. Elle est contente, hein. Mais en fait, il faut quand tu le rappelles, mais c'est pas moi qui trompe. Tu trompes au Seigneur. Là, tu l'as fait avec les hommes. Mais c'est avec le Seigneur que tu trompes. Tu peux te cacher tout ce que tu veux, mais là où tu parles, le Seigneur te trompe et la science va agir. Maintenant, toi, tu lui parles autant qu'homme, tu dis voilà ce qui va se passer. Tu trompes plus maintenant les hommes, tu trompes maintenant les seigneurs là. Et là maintenant, voilà, là maintenant, autant qu'homme, tu lui dis voilà ce qui, tu dis voilà ce qui se passe là. Tu trompes le Seigneur, donc voilà, tu vas recevoir ça comme des gousses. Tu lui dis, tu lui fais parler de la science. Tu ne peux pas mentir et toi aussi ne gâte pas l'iniquité. Tu ne mens pas. Tu lui dis une science, tu n'es pas un religieux. Un religieux égale l'iniquité, il veut faire des accotations. Non, tu lui dis c'est que c'est pas une science, parce que c'est pas toi qui te trompe. Donc quand ta femme soi-disant te trompe, tu ne dis pas oh elle m'a trompé. Elle t'a pas trompé. Si toi tu étais pur, tu es pur dans l'engagement du Seigneur, elle a trompé, le Seigneur vit en toi. Elle est plus dans le devoir, donc c'est elle maintenant. Maintenant le problème c'est qu'elle va te dire, et ça c'est intéressant, elle va te dire du coup maintenant répudie-moi, du coup maintenant, elle va chercher à ce que tu dises ça dans la manière répudiation. Écoutez bien, c'est un piège, ne répudie pas. Vous allez comprendre ce qui se cache dans la lettre. Je vais revenir par rapport à ça. Permettez-moi, je vais revenir. Oui, donc revenons. Alors, en fait, le sujet dans lequel j'avais à cœur de communiquer, c'est en fait, vous voyez, dans ce volet premier, dans ce volet premier, en fait, c'était de révéler en quelque sorte la corde à trois feux ne peut se rompre facilement, mes amis. Ne nous trompons pas. Donc, je disais donc dans l'engagement, souvent la séduction vient. C'est-à-dire, quand vous êtes engagé dans les seigneurs, comme la femme samaritaine, il n'y a pas la notion de ouais, c'est fini. Celui qui véritablement persiste, c'est que c'est une infidélité consciente. Il y a des degrés d'infidélité, vous savez. Mes amis, on a tous échoué. Comme je disais tout à l'heure, dans le péché, on a tous échoué. Maintenant, ce qui fait la différence, ne rentrez pas dans la séduction. Parce que beaucoup vont faire du Balaam, diviner. Ils vont vous ramener dans le péché de l'ombre. Oui, ils vont en fait diviniser quoi. Diviniser, ça veut dire que ils vont te ramener, ouais, tes parents, ceci, t'es comme ça, t'es méchant, t'es comme ça, toi t'es comme ça. Ils vont te ramener dans le péché parce que eux, pour eux, ils sont dedans. Comme eux, ils cachent ça. Ils n'aiment pas la repentance, donc maintenant, ils voient que toi aussi, donc ils vont te ramener là pour te séduire, comme ça, ils vont te manipuler, te contrôler, tu vois. Et là, maintenant, tu ne pourras plus parler vers eux, ils vont dire, ouais, mais toi aussi, tu es comme ça, donc tu n'as pas besoin de me juger, nanana. Donc c'est comme ça, donc il y a une méchanceté, en fait, tu vois, parce que c'est un des gens qui n'aiment pas la repentance. Maintenant, on est tous tombés par terre, mais la différence, c'est pas qu'on est tous tombés. La différence, comment on est jugé par la fidélité, c'est par les signes les deux états, la crainte, le respect et la vérité. Crainte, respect, vérité. Mes amis, la crainte, c'est le commencement de la sagesse. Ce sont ces trois armes. Crainte, respect, vérité. Là, mes amis, quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas la crainte, c'est quoi la crainte? Quelqu'un, ça veut dire, la crainte, tu vois, c'est un degré de mensonge. Quelqu'un, il peut te mentir là. Sans péché, il est là, mais il ne dit pas tout, il ment. C'est-à-dire qu'il s'engage dans le Seigneur, il peut tromper les hommes, mais pas le Seigneur. Mais lui, il trompe quand même. Il n'a pas la crainte. C'est-à-dire qu'il s'est engagé avec toi, il ne t'a pas tout dit en fait. Donc il a un degré de mensonge qui est terrible. Mais Yah va traiter ça avec lui. C'est Yah justement, il traite. Yah, il connaît. Yah maintenant, il va traiter avec lui, mais comment? Via des engagements. Donc toi, tu vas subir tout ça après. Mais c'est pour le but de son engagement dans le Seigneur. Parce que nous, on s'est engagés, je rappelle, dans le Seigneur. Ne nous trompons pas, mes amis. Donc je disais donc, quand la femme trompe son mari, c'est pas son mari qu'elle trompe. Moi, je peux pas dire, par exemple, elle m'a trompé. Je connais une histoire, ben, quelqu'un dit, elle m'a trompé. Non, elle t'a pas trompé toi. C'est elle-même qu'elle se trompe. Elle trompe le Seigneur. Toi, maintenant, ton rôle, toi, tu n'as pas trompé. Toi, tu es fidèle. Donc, quand tu t'es engagé dans le Seigneur, dans un engagement, par exemple, de couple, l'homme, il s'est engagé dans une famille. C'est pas dans l'individu de la famille. Je rappelle nos coutumes, mes amis. Ne vous croyez pas quand vous vous engagez, c'est par le moi, c'est par l'idolâtrie, c'est pas le mari, c'est pas la femme, c'est la famille, c'est un lien, pacte de famille, c'est familial. On ne se trompe pas d'Alayam, mes amis. Vous comprenez? On ne se trompe pas d'Alayam, donc c'est familial. Donc, ça veut dire que quand l'homme commence, ou la femme commence à la ramener vers elle, ouais, moi, tu m'aimes pas moi. Non, j'ai pas aimé toi. J'ai aimé le machaïak en toi. Donc j'ai aimé la famille, le sang. Toi, moi, je suis fidèle. Si maintenant, elle n'est pas fidèle et par rapport à ça, ben, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport au machaïak.
c'est maintenant il faut que tu ramènes le machaï, parce que souvent on perd de regarder le machaï. Donc maintenant tu leur rappelles ça, vous comprenez? Et c'est ce qui se passe maintenant, et c'est là où je vais en venir. Donc la femme ne te trompe pas toi, elle trompe le Seigneur. Et le mari ne te trompe pas, ma soeur, elle trompe le Seigneur, il trompe le Seigneur. Donc maintenant, si toi tu es fidèle, c'est là maintenant où Satan, nous, le mari macho là, souvent on ne se rend pas compte, on tombe dans la séduction. C'est-à-dire c'est comme si nous, la femme doit nous aimer moi. Non, moi à chaque fois, et Satan des frères que je connais aussi, à chaque fois, nous disons que élève pas moi, élève le Seigneur. C'est comme Sarah disait mon Seigneur, parce qu'elle voyait le Seigneur fait chair. C'est pas comme les sœurs religieuses, elles voient leur mari, et puis à côté elles voient Jésus à côté, on va prendre Jésus. Non, ton Jésus là, ton Seigneur Jésus S minuscule, c'est ton mari, donc c'est ton époux, c'est ton époux. C'est pas ouais, mais tu as des femmes qui connaissent pas leur devoir, leur engagement, parce qu'on ne l'enseigne pas, on passe par le macho, elles croient que quand elles s'engagent, c'est le mari, le moi. Donc c'est de l'impudicité, donc c'est de l'idolâtrie, parce que l'impudicité est une idolâtrie. Donc du coup, maintenant quand le mari est macho, elles ont une crainte, elles ont peur. Tu as une peur, le mari te contrôle, c'est parce que tu rentres dans une mauvaise connaissance de soi. Tu t'engageais pas avec le mari, avec le Seigneur de ton mari. Donc l'époux, avec le Christ de ton mari. C'est tout. Et là, il n'y aura plus de plainte. Sinon, si ton mari échoue, c'est son problème. Toi, continue. Si toi, tu échoues, c'est son problème. Toi, continue. Pour l'homme, il y a la loi de la polygénie. L'homme, lui, cherche sa promesse. Moi, mes amis, je cherche ma promesse. Je vous dis, moi, soit je suis polygène. Mais je ne suis pas un polygène comme mon père conscient qui est là. Non. Moi, je suis peut-être du côté de mon père. Pas de problème. Mais moi, je suis pur. Vous, les religieux, qu'est-ce qu'il dit le frère Bombo? Arrêtez vos bêtises, là. Vous voulez mentir, là? Mentir. Je suis monogame, moi je suis religieux, on est tous des menteurs. Votre mensonge là, vous avez des degrés d'impudicité terribles, vous. Moi je suis pur, moi mes amis. Moi je suis né dans l'impudicité. Je suis né dans l'adultère, dans la masturbation, dans toutes ces choses là. Vous croyez quoi? Vous cachez vos trucs. D'ailleurs, quand on parle d'impudique, la source même de l'impudicité, c'est l'autosatisfaction. Toutes ces choses-là, je ne suis pas là pour parler de la démonologie là, mes amis. Mais moi, je parle de la repentance. Parce que beaucoup d'entre nous, on n'est pas enseignés et on se perd. Mes amis, on est là pour restaurer la connaissance. Vous savez, il y a tellement de choses que je ne peux pas encore dire ici, mais j'attends le moment donné et mes amis, ça va nous restaurer. Donc, oui, on est là pour quoi? On est là pour se restaurer. Alors, donc du coup, je répète, je disais donc, par rapport à la tromperie, donc quand ta femme te trompe, c'est pas toi qui te trompe. Ne sois pas des machos. Si tu dis qu'elle m'a trompé, c'est que toi-même tu tombes dans la séduction. Non, c'est le Seigneur en toi qui te trompe. Donc toi, sois fidèle. Tu n'as pas adoré la femme. C'est pas une idolâtrie. Si ton mari te trompe, femme, c'est pas toi qui l'as trompé. C'est son Seigneur qui trompe. Mais toi, tu tombes le Seigneur. Toi, fais ta route. Sois responsable. Lui, il part. Il est plus, soit il s'éloigne du chef autorité marque de toi. Non, il est plus là. Mais toi, tu es fidèle. Toi, ta marque, si tu as des enfants, dans tes enfants, et tu es aux autorités par rapport aux frères les plus proches, tout simplement, et tu t'en vas. Tout simplement. Quand je dis va, ça veut dire que tu restes paisible. Maintenant, écoutez bien le piège. Où est le piège, mes amis? Le piège, il est où la femme, elle commence à dire, où Yacha dit, si une femme commet adultère, infidélité, Massa a prévu une lettre de répudiation. Et maintenant, ils vont voir Yacha Macha. Écoutez bien Yacha Macha, notre maître. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, quiconque répudie sa femme, sauf d'inconduite, quiconque sa femme, sauf d'inconduite, eh ben, la pousse à commettre adultère. Et celui qui prend une répudiée commet adultère. C'est chaud ça quand même. C'est pour ça que nous, les frères, les pasteurs, disent, mais c'est chaud de te suivre. Pourquoi? Écoutez bien maintenant. Ça veut dire que la femme va te pousser à la répudier. Parce que la répudiation, elle dit, sauf par inconduite. C'est quoi l'inconduite? C'est l'infidélité. Maintenant là, ça prend du temps. Parce que beaucoup les machos, ils vont dire, ah d'accord, maintenant je vais voir c'est l'infidèle, nanana. Ça c'est macho, mais ils ne comprenaient pas le message de Yachai, libérateur. Qu'est-ce que Yachai veut dire en fait? Quiconque répudie sa femme, sauf inconduite, c'est tout ce qui est moralité au niveau du corps. Donc impudicité, donc infidélité. C'est-à-dire que si la sœur, elle est avec des sexes opposés tout le temps au téléphone, on lui dit assez, elle prend des instructions des hommes à côté, elle fait sa vie, relation, et puis elle est de corps avec des personnes encore pires, en esprit encore. Ça c'est adultère, simplicité, oui. Maintenant, attention, on a un combat spirituel parce qu'on est tous pareils,
On est tous, on est nés dedans. Maintenant, c'est là, maintenant, il faut la patience, parce qu'il y a ça, il dit comme maintenant. Sauf en cas d'inconduite, eh ben, il pousse sa femme à commettre adultère. Ça veut dire quoi? Sauf en cas d'inconduite, c'est quoi ça en fait? Ça, c'est pas l'homme qui peut le voir. Parce que là, il faut comprendre comment ça se passait. Et quand vous regardez la situation, comment ça se passait, ça, sauf d'infidélité, c'est pas comme ça. Hein, où l'homme dit, je l'ai vu flagrant délit. Non, 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 non. On va comprendre la femme adultère, comment Yacha a pu agir. Non, c'est pas comme ça, mes amis. Vous voyez? Ça s'est passé comment? Alors, je vous raconte l'histoire, mais bon, on n'a pas le temps, là, j'ai pas le temps là aussi pour pouvoir communiquer ça. Ça, c'est dans des instructions. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la science. Sauf la lettre d'impuissance, sauf inconduite, c'est juste par la science. C'est la science qu'elle crée. Comment? C'est par séparation paisible. Ça veut dire que là, à un moment donné, si la femme, elle vous pousse à écrire une lettre de répudiation, refusez. Non, c'est pas possible. Parce que toi, homme, tu t'engages dans les seigneurs. Mais ta femme va te pousser à lui faire une lettre de répudiation. En fait, elle veut te ramener dans la chair. Toi, ton engagement n'est pas là. Tu refuses. C'est ta femme, tu es lié. Parce que si tu rentres dans son domaine à elle, tu écris une lettre de répudiation, on te dit, ouais, fais ta vie à côté, moi après on se cache, basta. Parce que la femme militaire, elle veut tout contrôler. Elle veut pas que les gens savent, elle veut tout contrôler. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Elle te dit, ouais, refuse. Tu restes fidèle. Mes amis, ce que je vous dis, c'est par expérience. Il y a des profondeurs dedans, mes amis. Donc toi, tu refuses. Mais c'est quoi la lettre de répudiation? C'est quoi? Sauf en cas d'infidélité. C'est quoi? C'est quoi l'infidélité? C'est-à-dire que c'est la personne qui se sent pas bien, c'est elle qui part. Mais c'est pas toi qu'on appelle séparation paisible. C'est elle qui part. Maintenant, toi, oh homme, tu n'as pas fait une lettre de répudiation. Toi, tu es resté. Parce que si tu aurais fait ça, eh ben, tu l'aurais poussé à commettre adultère. Et elle t'a séduit. C'est ce qu'elle veut l'adultère. Elle veut te séduire. Mais quand elle voit que ça ne marche pas, elle fait en sorte. Maintenant, c'est elle qui veut partir dans son péché d'adultère. Mais c'est pas toi. Si elle part maintenant en cachette, c'est elle qui part. Toi, tu es plus lié à ça. Mais si toi, tu rentres dans son domaine d'écrire une lettre avec elle, écoutez la sagesse dans le Seigneur. Elle te pousse à séduire. Maintenant, toi, tu pars, sauf qu'elle t'a séduit. Tout ce qu'elle a fait dans ce monde d'adultère en fidélité, toi, tu vas le subir. Et après, quand tu vas t'engager pour chercher ta promesse, tu auras des combats. Non! Elle restera ta femme, ne rentre pas dans les lettres de répudiation. Ça, c'était dans la chair. Toi, tu n'es pas là. Toi, tu t'engages dans les seigneurs. Vous voyez pourquoi les seigneurs, engagement, ça crée des répercussions terribles. C'est pour ça que vous devez connaître votre loi, mes amis. Vous comprenez? Donc, du coup, ce qui s'est passé, toi, tu restes tranquille, en paix. C'est elle qui va partir. Maintenant, si elle part, moi, je vous parle, moi, j'étais un polygène. Et moi, parce que moi, j'ai cherché ma promesse. Vous croyez quoi? C'est ma promesse. Maintenant, j'ai appris. C'est merveilleux le chemin. Tout ce que je vous dis là, c'est que j'ai reçu des formations profondes, des choses, des mystères révélés, mes amis. Et là, maintenant, j'ai une hardiesse, une joie de communiquer à la génération ces choses qui étaient cachées, ces connaissances qui se restaurent en nous, pour que ma génération plus basse et les hauteurs puissent recevoir et l'enseigner à notre génération. Oui, mes amis, mes frères, c'est merveilleux la science. Donc, nous disons donc quoi? Ça veut dire donc oui, n'écris pas une lettre de répudiation, laisse. C'est elle qui va partir. Parce que l'adultère, elle veut partir. Si elle voit que ça ne marche pas pour qu'elle te pousse, elle va fuir, elle va tout couper tes liens. C'est-à-dire qu'elle va faire en sorte que toi, tu sois plus en relation avec son environnement. Parce que Jézabel aux portes, elle, pour la voir, c'est dans son environnement. Elle va faire en sorte que tu sois plus en relation, comme ça, elle va tout couper, plus te regarder, et puis basta, fait sa vie. Mais sauf que, c'est là du mal. Sauf que ça passe pas. Maintenant, si elle part, c'est pas toi. Elle a vu que c'est dur, ça ne marche pas. Si elle voit que la lettre de répudiation, ça ne marche pas, comme les machos, toi qui fais une lettre parce que tu es un macho, tu restes comme ça, c'est elle qui va partir. Mais quand elle part, c'est sa mort à elle. Mais toi, tu n'as pas subir sa mort. Toi, tu seras toujours là, ça sera ta femme, tranquillement, mais tu ne seras pas condamné par rapport à ça. Tu lui parles, elle part, elle se sépare, tout simplement. Elle sera ta femme. Maintenant, si toi, tu cherches ta promesse, maintenant, si elle veut revenir, sortir de ce monde d'adultère, par rapport au Seigneur en toi, elle peut revenir vers toi. Mais sauf qu'en revenant vers toi, elle sera dans ta marque. Dans ta marque. Maintenant, toi, ta promesse, elle. Toi, maintenant, ta promesse, et il y a peut te ramener ton promesse, ton épouse. Maintenant, ça va dépendre de ce qui est passé. Si elle, maintenant, elle revient au temps donné, eh bien, elle revient, il y a la protège, parce que c'est elle qui est venue vers toi. C'est pas toi qui est vers elle. Elle revient pour éviter de sa mort. Parce que toi, tu n'as pas donné une lettre de répudiation. Parce qu'elle, avant, dans son monde, c'est comme ça qu'elle faisait avec les hommes. Elle partait, et puis les hommes, quand c'était des machos, des charnels,
ils acceptaient ça. Et puis donc, ce qu'elle faisait, donc, à chaque fois qu'elle partait vers quelqu'un d'autre, eh ben, celui qui la prenait, eh ben, il rentrait dans l'adultère. Vous voyez, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Donc, ce que je vais parler en fait, c'est que Yachua dit, sauf par inconduite, au niveau de la d'interprétation, c'est-à-dire que mes amis ne rentraient pas dans l'aide d'interprétation. Moi, je me rappelais la première, c'était pareil, mais je ne suis pas entré dedans. C'est une séparation. Elle est toujours femme, oui. Moi, j'ai ma loi de polygénie. Je ne suis pas lié là où elle est, je suis délié, parce que j'ai des clés. Mais j'ai agi sagement. Et ça, j'agissais sans me rendre compte qu'il y a m'aider, la science m'aidait. Et là, je me rends compte, mais où j'étais protégé. Combien d'hommes aujourd'hui ont eu des femmes à côté et se disent, c'est fini, j'ai fini avec elle, maintenant c'est elle ma soeur maintenant. Mais c'est faux. Non, tu as eu une femme, tu t'es marié à l'église après se disant avec une autre femme. Oh, c'était monogame, mais c'est que tu as couché avec elle. Peut-être qu'elle n'a pas de mari, elle est là. C'était ta femme. Et toi, tu n'en parles pas. Au lieu de parler de la loi de la polygénie par rapport à ça, tu le caches. Que des mensonges. Maintenant, écoutez bien sur quoi on est jugé dans la fidélité. C'est par rapport au degré de mensonge, de tromperie. C'est là qu'il y a regard. Vous voyez maintenant, quand tu ramènes la femme et le mari, on les seigneurs, celle qui ne veut pas regarder parce qu'elle se cache. C'est comme ça qu'ils font le mensonge. La fidélité est liée par rapport au degré du mensonge, tromperie, tout ça malice. Donc mes amis, c'est pas parce que tu pêches, on peut tous pêcher, on fait des erreurs. Mais c'est la manière dont tu caches ton péché. Si tu restes longtemps, tu as un degré de mensonge, de tromperie, qu'à ce niveau-là, eh ben, c'est ça qui fait que tu t'égares. C'est pas parce que tu pêches comme Dawad. Dawad, il pêche, non. Or, Dawad avait la vérité. C'est pas, non. C'est la vérité qui fait que là, quand le péché vient, tu dis jusqu'à confesse. Mais celui qui veut cacher son péché, des années, des siècles, c'est le mensonge, le père du mensonge. Donc, mes amis, la fidélité est liée par rapport à la tromperie, par rapport au mensonge, au malice. C'est quelqu'un, en fait, c'est le religieux qui trompe, qui ment. C'est un religieux. Vous voyez pourquoi la religion, c'est terrible, c'est un venin terrible. Un religieux, c'est quelqu'un qui se ment. Il se croit, il se surestime. Moi, je suis bien. Moi, la sœur, je suis vierge. Moi, je connais qu'un homme. L'homme, il dit, ouais, moi, je suis monogame. Moi, c'est ça, c'est ci. Il se ment. Et ces degrés-là, c'est-à-dire qu'il monte. Il croit confesser devant la science, mais il monte. Parce qu'il pense que c'est le moi qui va le faire. Ce sont des antéchrists. L'homme, il dit, ouais, moi, je suis le Seigneur. Moi, je suis monogame. Moi, je suis comme ça. C'est préservé. Or que le gars, c'est un impudique. C'est un autosatisfacteur. Autosatisfaction. C'est quelqu'un qui ment. Il couche avec des femmes par-ci par-là, par téléphone, il a. Et puis tout ça, il ne confesse pas. Pour lui dire, mais non, je ne sais pas séduit. Il s'est séduit lui-même. Tout ça. Mes amis, c'est ça le mensonge. Donc, voyez-vous, c'est le mensonge. Là où on voit quelqu'un qui est infidèle. Il y a des degrés. Donc, c'est pas parce que tu pêches. C'est la nature, comment tu le fais. Donc, celui qui ment, qui trompe, qui cache son péché, eh ben, c'est ça qui est terrible, mes amis. Là, c'est impardonnable. Et il y a des niveaux d'impardonnable. Maintenant, il y a ça à traiter ça. Traiter l'adultère, comment? Eh ben, brisement, tu dois suivre, tu dois dépendre de quelqu'un toute ta vie, tu dois suivre. Ça, c'est quelqu'un qui est resté longtemps dans ce mensonge-là. C'est le père du mensonge. Maintenant, il y a ça pour traiter ça. Si tu veux, frère, sœur, peut-être que tu as fait trop longtemps, tu te mens depuis longtemps. Et la religion a empiré ça encore. Tu vois que ton cas, tu mens à tout le monde. Tu fais des fausses étiquettes. Donc ton péché d'impudicité, de tout ça, toi tu l'as aggravé, tu l'as caché. Tu as montré l'opposé aux gens, or que tu mentais. Tu étais adultère, fornicateur. Et donc maintenant, tu mettais une apparence pour cacher ton péché. Dans le système, moi je suis, tu faisais des œuvres pour te justifier. Tu te mentais, tu étais malade, mais tu t'es restauré par le mensonge. Et là maintenant, tu écoutes ce message maintenant, frère, sœur. Maintenant, il est temps pour toi de mourir, de confesser, de dire non, je me croyais bien juste comme ça. Tu mens, tu es une menteuse, tu es un menteur, tu trompais et tu faisais montrer d'apparence, c'est faux. Parce que tu cachais ton péché que tout le monde a. Ah oui, mes amis, on est tous morts. On est tous morts, mais certains ne veulent pas montrer qu'ils sont dans le péché. Ils se croient justes. Ils veulent prendre l'œuvre du Mashiach. Ils renient le venu en chair. Ce sont ceux qui tuent la chair. Ils disent non, pas besoin que Yachua est venu en chair. Moi, je peux le faire moi-même. Moi, je suis juste. Moi, je suis bien. Moi, je suis vierge. Moi, je connais quelqu'un, qu'une seule personne. Moi, je suis comme ça. Or que tous petits ont connu des hommes dans le système. Ils mentent. Ils se cachent dans le système, dans la religion. Et puis, ils mentent. Et ces gens-là, ils ont nourri ça depuis des années. Dans le système, dans la religion. Et comme maintenant, ils s'engagent, comme ils mentent, hein, ils ne sont pas purs. Et ce qui fait que eux là, ils ont un degré de mensonge, d'infidélité, qui fait que, waouh. Mais il y a permis, parce qu'il y a, ils traitent ça. C'est pour ça qu'il a fait des rencontres avec ces degrés-là. Mais maintenant, toi, sois pas
étonné, dis pas, comment je vais faire maintenant, je me suis trompé. Non, c'est pas toi qui l'as trompé, c'est pas ton mari qui t'a pas trompé, ta femme t'a pas trompé, c'est lui-même. Parce que toi, tu t'engages dans le Seigneur. Et là, voilà pourquoi on dit, celui qui aime plus son mari, sa femme plus que moi, n'est pas digne de me suivre. Mes amis, la corde à 3 fils ne peut se rompre facilement. On s'est engagé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ta femme t'a pas trompé. Elle se trompe elle-même. Maintenant, toi, rentre pas dans la séduction pour lui écrire une lettre de réputation de la chair. Parce qu'elle veut te remettre dans ta chair. Non, laisse. C'est elle qui va se cacher, fuir. Elle va devant le Seigneur, elle est prompte maintenant. Elle sait qu'elle est, en fait, lui a permis dans son degré d'égarement, lui a fait, regarde-moi maintenant ton degré d'égarement. Est-ce que tu veux? Elle a dit non, je veux repartir. Eh bien, va. Toi, tu n'écris pas une lettre. C'est la science qui va écrire la lettre. C'est pas toi. Toi, tu es lié. Et comment? Elle va se séparer, elle va fuir. Elle va tout couper. Elle veut plus te regarder. Mais toi, reste fidèle. Reste tranquille. Elle peut repartir. Elle est vouée à sa mort. Elle est vouée à sa mort. Toi, tu n'as pas participé. Toi, tu lui dis maintenant ce qui va se passer là où tu pars. Voilà ça. Tu lui dis. Si tu dis pas toi aussi, eh ben, c'est pas de ton devoir. Tu lui dis, voilà ça, tu seras comme ça. Et souvent, quand on parle à des personnes comme ça, elles croient, ouais, maintenant, je refuse tes malédictions. Non, mais tu peux refuser. Mais moi, je suis pas de la science. Moi, je suis pas un prophète de Baal. Hein. Moi, je suis un messager de la science. Je te dis ce qui va se passer aussi. Si toi, homme, tu restes fidèle, tu ne le répétis pas, tu laisses, elle va te couper tout le lien avec son entourage. Oui, c'est ça du terme. Elle va partir. Mais tu préviens qui? Tu préviens ta fidélité. Tu préviens dans l'engagement des familles, pas à elle. Elle, c'est son choix, ou pas à lui, c'est son choix. Là, j'ai parlé du côté de l'homme. Du côté de la femme, c'est encore autre chose. Je peux prendre un sujet. Si vous, les sœurs, vous voulez comprendre ces choses, il n'y a pas de problème. Il y a des sœurs qui sont dans cet fondement où je vous enverrai. Vous voyez? Donc, du côté de l'homme, c'est comme ça. Si elle vient, elle te dit, ouais, elle te dit, toi, laisse, elle part. Maintenant, tu lui dis, voilà ce qui va se passer maintenant, ça. Mais par amour, tu lui parles par amour. Et quand tu lui parles, tu lui protèges. Mais si elle résiste, elle va encore aller loin, elle s'expose, et bien là, tu commences à lui parler, tu lui dis. Et là, maintenant, tu déclares le message prophétique au niveau de la famille. Et toi, tu seras tranquille, c'est bon. Tu n'auras pas de compte à rendre au niveau de la famille. Tu as tout dit, tu as dit. C'était ton devoir. Parce que tu t'es engagé dans le Seigneur. C'était pur au niveau de la famille. C'est ça un engagement fidèle dans le Seigneur en vérité. C'est ça l'amour. C'est ça un homme qui aime. C'est pas un accable. Vous voyez mes amis? Donc, elle ne t'a pas trompé. Elle a trompé le Seigneur dans lequel elle est pour restaurer. C'est tout simplement, c'est tout. Maintenant, ne te séduis pas par rapport au moi. Laisse. Et elle-même, elle va partir, mais pas en t'entraînant toi. Parce que le Satan, quand il a chuté, il va entraîner un tir avec lui. Non, toi reste fidèle. Tu t'es engagé dans les seigneurs. La corde à 3 feux ne peut se rompre facilement. Elle part tranquillement. Toi, tu la protèges, mais tu n'es plus lié à cet égarement. Et toi, tu as vu. Mais sauf que elle sera toujours ta femme, hein, toujours là. Hein. Toi, après, tu cherches ta promesse. Tu avances, elle vient. Si maintenant, elle, dans son temps de recherche, elle voit que mon cas est grave là. Maintenant, elle va commencer à chercher la piété. C'est là maintenant que c'est ce Seigneur qui va se couper. Et là maintenant, elle va venir autant. S'il a permis qu'elle te suit, il a permis, elle devient femme de piété, elle sera sous ta couverture. Si toi, entre-temps, tu as ton épouse, elle sera sur la couverture de ton épouse, dans de piété, ou alors ou alors, s'il a permis, elle sera peut-être ta femme de piété, ou alors, selon ton épouse. Et là, ça dépend du degré. Parce que pendant ce temps-là, il y a des signes qui ont été communiqués. Et bien là, pour être ton épouse, ça va dépendre de toutes ces choses en fait, mes amis. Mais toi, cherche ta promesse. Mes amis, la promesse, c'est ça qui est combattu. Dawad a eu 6 femmes. Pour arriver à la promesse, c'est la 7e, la perfection. Il a eu des coups, des combats. Homme, nous avons le cœur de promesse d'Arbanar. Oui, il y a des femmes polygènes. Oui, on n'a pas le cœur de la polygénie. On est dans la loi de polygénie pour nous aider, pour suivre la promesse. Oui, moi je suis né dans cette polygénie. Mon père a une polygénie de conscience. Mais moi je retombe dessus. Mais moi je veux restaurer ça. Mon cœur n'est pas la polygénie. Mon cœur est la promesse. Mais dans cette polygénie, j'ai reçu des formations, des brisements. Et je vous dis mes amis, c'est merveilleux. Et tout ce message que nous communiquons, on va le communiquer à les générations qui vont suivre. Pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes péchés mes amis. Et pour que nos générations qui viennent soient pas des monstres néphilim. Des monstres en le tout-puissant la piété. Oui, vive le bonheur, vive le mariage, vive les nations, vive l'ordre et vive Alayam. C'était votre frère Bombo, salutation, shalom, shalom. C'était, elle m'a trompé, mon Seigneur, mon maître. Non, c'est moi ton Seigneur, ton maître, qu'elle a trompé. La corde à 3 fils ne peut se rompre facilement. L'engagement
dans le Seigneur en notre fidélité. Fidélité montre le signe du degré de fidélité. Quand vous voyez le mensonge, la tromperie, la duplicité, le manque de crainte, mes amis, là tout de suite, si le Seigneur vous donne ça avant même de votre engagement, quand vous voyez ça, à votre niveau, c'est là où vous devez choisir où vous voulez aller. Si vous donne les clés pour vaincre ce niveau, même si c'est adultère, même si c'est haut niveau, Yasha est capable de le faire. Donc vous, allez-y, parce que c'est là où vient l'épreuve, parce que vous avez les clés, vous engagez. Maintenant, c'est dans l'épreuve que Yah va maintenant faire sa trace pour ceux qui sont engagés. Si celle qui sont engagée et qui par la suite, après, elle veut partir, sois pas séduit, laisse, elle part. Tu es délié, tu n'es pas entré dedans et tu avances. C'est elle qui va dans ce chemin. Mais toi, trace ta route dans le Seigneur. Chacun en est responsable. Chacun portera ses mêmes caries, mes amis. Mes amis, la vie, elle est comme ça. On n'est pas des idolâtres. Deuxième commandement. Idolâtrie, c'est quoi? Le premier idolâtrie, c'est quoi? C'est l'impudicité. Ça veut dire c'est une idolâtrie. Ça veut dire c'est adorer le moi, la chair, mon mari, ma femme. Moi, mon mari, je l'aime, ma femme. Voilà vous les femmes là. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez de vos bêtises. Vous élevez des maris, des machos vous-même. Arrêtez d'adorer des maris. Adorez pas moi, nous les hommes. Adorez le Tout-Puissant par le Seigneur, le chemin de vérité. C'est ça. Connaissez votre statut, votre matriarcat. Stop. Fini les machos. Et vous les hommes, arrêtez d'adorer les femmes. Cherchez pas des femmes. Cherchez votre œuvre aux portes. Soyez des laboureurs, des vies. Et après maintenant, là, va vous ramener une promesse. Voilà. Cherchez pas des femmes, cherchez des femmes. Cherchez justement de l'épouse. Mais celle qui va venir pour restaurer, pour compenser votre œuvre aux portes. Point barre. Fini la cabe. Fini Jabel. Vivons le bonheur, la vie, l'ordre des nations et que tout soit glorifié en toutes choses. Salutations, shalom, nation, vie et bonheur. Salutations à vous, shalom dans la grande nation. Salutations à vous, ma nation, shalom.